Cœur. Ah oui, évidemment que tu dois renoncer si jamais ça arrive en plein milieu de ta copie et que ça se prête pas à la partie. L'important, c'est de structurer tes parties. C'est pas parce que tu as une idée que tu crois fulgurante, mais qui a rien à voir avec ce que tu es en train de plaider, qu'il faut la mettre. Ça, c'est évident. Mais normalement, en méthode voyoute, tu as la fameuse structure profonde. C'est la fin de cette vidéo. Regardez la fin de la vidéo. Je vous explique cette structure qui est toujours la même pour tous les sujets. Grand 1, nature. Qu'est-ce que c'est? La définition des choses. Grand 2, existence. Qu'est-ce que ça fait socialement? Quelle implication ça a dans le vivre ensemble. Et puis grand 3, valeur. Quelle est l'éthique de ça? Quelles sont les limites? Comment juger cela? Alors, normalement, quand tu as ce plan-là, et que tu commences ton grand 1 en ayant à peu près les 3 idées que tu vas plaider, parce qu'on commence toujours le grand 1 sur le brouillon, dans ta deuxième page de brouillon, je vous rappelle qu'on demande 4 pages, une page c'est toutes les refs, deuxième page c'est ton déroulé avec cette structure, que tu peux d'ailleurs commencer à rédiger avant même que de recevoir ton sujet, le troisième page de brouillon c'est l'introduction au brouillon, et puis la quatrième page c'est les punchlines, qui finissent toutes vos sous-parties, et que vous pouvez bien sûr styliser au brouillon. Donc tu peux d'ores et déjà, quand tu es parti pour faire ton grand 1 petit a, tu as déjà le petit a, le petit b et le petit c de ton grand 1. Et d'ailleurs, tu peux t'amuser à dire que le petit a, ça sera comme un ado qui va à la fois critiquer un peu les choses, donner des hypothèses audacieuses, mais qui est assez scolaire et qui fait avec les moyens du bord. Quand on est ado, on a beau être rebelle, on fait avec notre éducation. Le petit b, c'est toujours l'adulte mature, celui qui réfléchit à sa responsabilité. Et puis le petit c de toutes les parties, c'est toujours l'ancien rebelle, l'ancien qui a vécu, qui connaît un peu la vie et qui peut être radical en tapant du poing sur la table. Et d'ailleurs, le grand 3 petit c, c'est toujours un ancien qui dit c'est la philosophie qui nous sauvera. Donc notez bien que les sous-parties de toutes vos parties, vous pouvez vous amuser à dire que c'est l'ado qui va parler, ensuite en petit b l'adulte et ensuite petit c l'ancien. Ça peut même vous aider à avoir des idées pour ces 3 sous-parties. Qu'est-ce que l'adulte va dire dans le grand 2 existence? Non. Qu'est-ce que l'ancien va dire dans le grand 1 nature? Oui. Ok? Voilà. Donc, normalement, quand tu prépares ton plan comme ça, tu as déjà le grand 1, tu sais à peu près ce que tu vas dire. Et au fur et à mesure de la rédaction, tu vas commencer à élaborer en parallèle sur ta deuxième page de brouillon le grand 2. Par exemple, quand tu seras au grand 1 petit b dans ta rédaction, tu diras mais ouais, j'ai une idée là, mais c'est pas là. Ah bah je vais le mettre au grand 2 petit c. Donc ton plan, tu l'élabores au fur et à mesure, sauf on va dire ton grand 1 petit a, forcément, puisque tu es en train de le rédiger. Mais tu peux changer tant que t'as pas avancé. Tu peux te dire, ah, j'ai une autre idée, je suis en train de rédiger le grand 1 petit a, mais j'ai une super idée, je la case où? Ah, je dois la caser dans le grand 1 petit c. Tu vois, tu peux changer ton plan tant que tu l'as pas écrit. Donc, c'est comme ça qu'on avance en méthode voyoute et ça marche très très bien. Je te souhaite plein de courage. Méthode voyoute, les gars, et faites 100% la méthode si vous voulez avoir minimum 15 sur 20 au bac et dans les concours, vous allez exploser tout. Ciao!